Bonjour à tous, bienvenue sur Alpa 14, moi c'est Alain, je suis enseignant et aujourd'hui je vous montre comment créer une application pro prête pour l'App Store et Google Play sans coder grâce à Goodbarber. C'est une plateforme no-code française basée à Ajaccio avec une équipe dynamique, une interface ultra simple et un vrai accompagnement expert jusqu'à la publication. Au programme, on construit ensemble une app pas à pas. Vous allez voir, c'est plus simple qu'on ne l'imagine. Et restez bien jusqu'à la fin où je vous détaillerai les formules et vous pourrez profiter de moins 30% avec le code ALPA14, surtout intéressant si vous partez sur un plan annuel. Alors on y va, découvrons ensemble Goodbarber. Pour commencer à créer votre app, rendez-vous sur la page de Goodbarber à l'adresse fr.goodbarber.com. C'est l'adresse de la version française. Alors, on vous dit le meilleur app builder de tous les temps. Construisez votre app facilement grâce à notre interface intuitive boostée par l'IA. Profitez d'une multitude de fonctionnalités puissantes et prêtes à l'emploi et assurez-vous d'obtenir des apps au design inégalé et tout cela sans écrire une seule ligne de code. Je peux démarrer gratuitement et je vais donc bénéficier de la formule de mon choix gratuitement pendant 1 mois et on vous dit, et ça c'est appréciable, qu'aucune carte de crédit n'est requise. Donc je peux démarrer ici ou alors créer une app, peu importe. J'arrive ici sur cette page où on me demande de choisir un template, c'est-à-dire une maquette. Choisissez une maquette réalisée par nos designers experts pour débuter la création de votre app. Et bien sûr, ensuite, on va pouvoir personnaliser selon notre sujet. Différents thèmes sont proposés. On a le thème de la radio, prise de rendez-vous, religion, e-commerce, services, communication d'entreprise, guide touristique, association à but non lucratif, commerce local, cours en ligne, école, créateur de contenu, épicerie, restaurant, événements, journal, autre e-commerce ou alors, si vous ne trouvez pas votre thématique, vous pouvez partir sur la maquette autre contenu. Alors pour ma part, j'anime également une autre chaîne YouTube qui s'appelle WeTeach, sur laquelle avec un ami on enseigne le français. Donc pour cet exemple, pour ce tutoriel, je vais choisir une app qui sera des cours en ligne. Alors cours en ligne, il me semble l'avoir vu ici. Voilà, et on va partir avec cette base-ci. Je fais suivant. On me demande de choisir un thème. Un thème est une combinaison harmonieuse de couleurs et de polices. Vous pouvez personnaliser le thème choisi à cette étape. Alors là, je regarde. Vous voyez, la police d'écriture n'est pas la même et l'entête est une couleur différente. Mais j'imagine que si on part sur un choix, on pourra ensuite modifier. Alors je vais partir sur ce thème-ci. Je fais suivant. Choisissez un mode de navigation. Donc c'est le menu. Le mode de navigation est le menu principal qui permet d'accéder aux différentes pages de votre app. Le choix du mode de navigation n'est pas définitif et comme j'imagine ce qu'on a vu précédemment, on pourra le modifier plus tard. Alors vous voyez, il y a différents menus. Voilà, celui-là me semble pas mal avec une barre latérale. Alors je vais partir sur celui-ci, je le sélectionne et je fais suivant. À cette étape, on me demande d'entrer le nom de mon app. Alors comme la chaîne YouTube pour apprendre le français que j'anime avec mon ami s'appelle WeTeach, alors allons-y pour WeTeach. Comme cela, ce sera le nom de mon app. Je fais suivant. Alors je vais entrer mon adresse email. info@alpa14.com. Comme ceci, je vais mettre un mot de passe. Comme ceci, j'accepte les termes et conditions générales de service et je fais créer mon application. Magical Stuff in Progress, découvrez-la, donc découvrez mon app.
Un écran de bienvenue apparaît avec une petite présentation. Mais bon, on va passer outre. Alors je clique sur la croix en haut à droite. Là, et vous voyez qu'on arrive dans notre interface avec la maquette que nous avons choisie, que nous allons pouvoir personnaliser pour notre cours de français. Mais avant d'aller plus loin, regardons le menu de gauche. Tout d'abord, il y a Dashboard. C'est une vue d'ensemble. Sur la première ligne, il y a les 3 types d'applications que vous allez pouvoir créer. Tout d'abord, ces 2 applications, ce sont pour les 2 principaux systèmes. Le système Android, que vous trouverez dans Google Play, pour les téléphones Android et les tablettes Android. Et ici, le système iOS d'Apple, qui sera pour les iPhones et pour les iPads. Et vous trouverez l'application dans l'App Store. Et ensuite, vous allez pouvoir créer une application PWA. Qu'est-ce qu'une application PWA? PWA signifie Progressive Web App. C'est une application web qui ressemble et fonctionne presque comme une application classique que vous installeriez depuis un store. Vous l'ouvrez depuis votre navigateur, comme un site web. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone ou votre ordinateur. Elle aura une icône comme une vraie app, mais elle peut fonctionner hors connexion pour certaines fonctions et elle est souvent plus rapide et légère qu'une application traditionnelle. Alors par exemple, souvent les grandes enseignes ont également une application PWA. Par exemple, chez Spotify, vous pouvez effectivement télécharger l'application depuis les stores Android et iOS, mais vous pouvez également télécharger leur version PWA directement depuis votre navigateur et l'ajouter à votre écran d'accueil. Toujours au sujet de l'application PWA, comme c'est une application que vous allez ouvrir avec votre navigateur, il y a une adresse Internet et cette adresse Internet, vous allez pouvoir la personnaliser en utilisant un nom de domaine personnel. Bien sûr, ce nom de domaine, il faudra l'acheter chez un registre arrêt. Alors en général, ça coûte autour de 10-15 € pour l'année et vous aurez comme cela votre nom de domaine du style ce que vous voulez, .fr ou .com ou .net. Et donc c'est assez professionnel. Pour connecter votre nom de domaine à votre app PWA, c'est assez simple. Vous irez dans Publications pour l'application PWA uniquement, pas pour Android et iOS, car là, ça se passe directement dans les stores. Eh bien, pour l'application PWA, vous allez pouvoir y connecter votre nom de domaine. Vous cliquez ici sur Nom de domaine. Et là, vous pourrez choisir « Je veux installer mon nom de domaine en déléguant la gestion de mes serveurs DNS à Goodbarber » ou alors « Je veux installer un nom de domaine en créant un enregistrement CNAME ». Ça se passe sur le serveur. Donc, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir connecter votre nom de domaine personnalisé. Revenons à notre vue d'ensemble. Alors ensuite, en dessous, vous aurez accès également, et ça c'est super, au store des extensions. Alors les extensions, ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter à votre application, ce qui va la rendre plus puissante. Alors si on clique sur Découvrir, vous voyez qu'il y a de nombreuses extensions qui sont classées. Si je clique sur Contenu, vous voyez, tout cela, ce sont des extensions que l'on va pouvoir ajouter. Comme ceci. Alors, je vais revenir. Vous avez de nombreux tutoriels qui sont à disposition pour vous aider et pour vous guider. Puis, vous avez l'aide qui est ici, avec le centre d'aide, le support et la foire aux questions. À tout moment, vous pouvez cliquer également ici pour poser des questions. Ça, c'est pratique. Et vous avez aussi les nouvelles de Goodbarber. Ensuite, en dessous, vous avez Contenu. C'est à cet endroit que vous allez ajouter pour notre application de contenu tous les divers éléments qui constitueront donc le contenu. Regardez, si je clique sur Ajouter, je peux tout d'abord ajouter un article de blog par exemple, si je souhaite créer un blog sur mon app. Je vais pouvoir ajouter une vidéo qui est un contenu, un son qui correspondra plus à un podcast peut-être, ou alors je vais pouvoir ajouter un événement pour un rendez-vous. Vous pourrez ajouter la date, le lieu du rendez-vous et réserver une plage horaire. Alors ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à la monétisation et ça, c'est important. Vous pourrez créer un abonnement, un système d'abonnement.
voyez, rendu populaire par les plateformes de streaming, la commercialisation sous forme d'abonnement récurrent permet aux utilisateurs de l'app d'accéder à une offre tant que l'abonnement est actif. Donc si par exemple vous décidez que votre app est soumise à un abonnement, par exemple, je sais pas, de quelques euros, eh bien les gens qui s'abonneront, c'est intéressant car c'est récurrent et chaque mois, vous toucherez la somme. Et vous pouvez également monétiser à partir de publicités qu'il est possible d'ajouter. Vous voyez, ça peut être une publicité sur une page complète ou alors simplement en bannière. Voilà. Ensuite, les notifications push. Alors ça, c'est quelque chose de puissant pour toucher votre audience. En fait, une notification push, c'est un message envoyé directement sur l'écran du téléphone de la personne, même quand la personne n'est pas en train d'utiliser l'application. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va capter l'attention et qui va informer votre audience des nouveautés de votre app. Alors, si vous souhaitez envoyer une notification, vous voyez, vous avez 250 000 notifications push par mois. Alors, vous écrivez votre message. Vous pouvez décider du moment auquel votre message push va apparaître, soit lorsqu'on ouvre un lien externe, quand on arrive dans telle ou telle partie du site. Voilà, soit tout de suite ou à une date précise et vous sélectionnez également les plateformes. Donc, la notification, c'est quelque chose qui apparaît sur le périphérique, ici, sur le téléphone de la personne. Donc, c'est assez puissant pour vous connecter à votre audience. Ensuite, vous avez ici les statistiques de trafic. Voilà, sur les lieux géographiques, etc., etc. Donc, c'est assez complet. Ici, vous avez mon app. Mon app, c'est donc là qu'on va pouvoir personnaliser. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez publication, donc le type d'application que vous choisissez. Et puis là, vous avez les paramètres de votre application. Voilà, alors on va revenir ici et on va aller dans mon app et on va commencer à configurer notre application WeTeach pour enseigner le français. Pour personnaliser votre app, ça va se passer sur la droite avec différentes parties. Tout d'abord, style de l'app, paramètres de design et d'interface. Si je clique, je vais pouvoir modifier les couleurs principales, la police, la forme des boutons. Par exemple, regardez, si je clique, actuellement je suis sur des boutons ronds. Je peux passer par exemple sur des boutons arrondis. Je reviens, champ de formulaire. Et puis ici, j'ai des options additionnelles avec différents effets, par exemple vignettes et cellules. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas d'effet, mais je peux choisir cet effet-ci. Voilà, quand on passe le doigt sur ou la souris sur une vignette, eh bien, je peux avoir des petits effets de zoom, par exemple, comme ceci. Vous voyez. Donc c'est très paramétrable. Vous verrez tout à l'heure. On utilisera certaines choses. Ensuite, à droite, j'ai la structure. La structure, c'est tout ce qui est relatif au menu, comment sont organisées les différentes pages. Vous voyez qu'il y a le header, donc c'est ce qui est en haut. Ensuite, le menu, comment il est organisé avec les différentes icônes ainsi que les catégories. On utilisera ça dans quelques instants. À cet endroit, vous pouvez créer l'icône de l'app ou alors vous pouvez uploader une icône si vous en avez déjà une que vous avez créée ailleurs. Ici, vous avez l'écran de lancement. Alors, de la même manière, vous allez pouvoir créer un écran de lancement avec des titres, des couleurs, des polices. Ou alors, vous pouvez uploader un splash screen, c'est-à-dire un écran de démarrage que vous avez déjà réalisé sur d'autres plateformes comme Canva ou ailleurs. Avec, bien sûr, des dimensions propres pour iOS, Android et également pour tablette. Et enfin, vous avez la librairie de thèmes. Alors, la librairie de thèmes, c'est un ensemble de combinaisons de palettes de couleurs, de polices, de formes et également d'effets. Et donc, vous pouvez essayer les différentes choses. Par exemple, moi, si je prends celui-ci, vous voyez, je peux prévisualiser avant de l'appliquer. Alors, voilà ce que ça donnerait sur mon app actuellement. Alors si ça me plaît, allez on va dire comme ça me plaît, je clique sur appliquer le thème. Voulez-vous appliquer le thème sélectionné à votre app? Je fais continuer. Ça prend quelques secondes. Et voilà, mon app a adopté les couleurs, la police du thème que je viens de choisir.
Et si je ne suis pas content, je peux retourner dans thème et choisir un autre thème. Donc vous voyez, c'est assez paramétrable et c'est assez facile. On fait juste une petite pause pour vous demander de liker la vidéo si vous l'aimez et vous la trouvez intéressante. C'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpa14 et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Voilà, merci, on continue. Avant de continuer, nous allons aller supprimer ce contenu de démonstration sur le thème du yoga. Pour cela, je vais dans Contenu, Liste de contenu. Et vous voyez qu'en haut à droite, c'est marqué Contenu de démo. Les contenus prédéfinis avec l'étiquette démo, ce qui est le cas pour nous, ont été ajoutés. Vous pouvez les personnaliser ou les supprimer. Alors, on va cliquer, nous, sur Supprimer le contenu de démo. Je clique. Supprimer tous les contenus de démo de votre application. Je fais continuer, ça prend quelques secondes. Et voilà, le contenu a été supprimé. Il reste encore celui-ci qui a été publié, mais je peux le supprimer également. Donc maintenant, si je reviens sur mon app, eh bien, elle est vide. Il n'y a plus de contenu. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons entrer notre contenu sur le thème de l'apprentissage du français. Avant cela, nous allons définir la structure de notre application avec le menu et les sous-catégories. Je vais dans Structure. Vous voyez que pour l'instant, il y a vidéo, podcast et blog. Alors, on va tout d'abord, on va conserver vidéo, on va conserver podcast. Pour ce qui est du blog, on va le supprimer car vous verrez tout à l'heure, grâce à une extension, on va pouvoir aller appeler un blog qui existe déjà, mais qui est sur un site WordPress, sur notre site WordPress. Et là, ça va être super pratique parce que donc, si vous avez déjà un contenu assez important sur un site, par exemple, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous allez pouvoir le faire apparaître entièrement dans votre app. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, dans les vidéos, on va garder vidéo. Je clique sur les trois petits points, je vais dans les paramètres. Et là, je vais définir les catégories. Alors, vous voyez là, nous avons les vieilles catégories de méditation. Donc, on va les supprimer, supprimer, supprimer et supprimer. Notre application, c'est pour un niveau intermédiaire, on va dire B1, B2. On va ajouter différentes catégories. Alors, la première catégorie, ça va être vocabulaire. On va écrire en anglais, vocabulary, puisque souvent les étrangers maîtrisent peut-être mieux l'anglais, afin qu'ils s'y retrouvent. Alors dans cette nouvelle catégorie, on va appeler vocabulary, alors en anglais vocabulary, comme cela. Alors là, je peux définir le classement, sauvegarder. Vous voyez, ça y est, hop, je reviens. Nous avons notre première catégorie, et ainsi de suite. Alors après vocabulary, je crois que j'avais, qu'est-ce qu'on avait? Expressions, les expressions, comme cela. Sauvegarder. Je vais revenir. Je vais ajouter encore une autre catégorie. Une catégorie conjugaison. Alors ça va être conjugation. Conjugation en anglais. Conjugation. Voilà, sauvegarder. Alors je reviens, hop. Et puis la dernière catégorie, ça va être grammaire. Hop. Grammaire. En anglais, c'est grammar. Comme cela. Vous voyez ? Ensuite, vous allez voir, quand on va ajouter notre contenu, on aura le choix de ranger chaque vidéo dans la bonne catégorie. Je reviens. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut. Je fais sauvegarder. Je vais revenir sur la structure. Ensuite, sur les podcasts, bon là, on va créer simplement deux catégories. Alors, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur paramètres. Vous voyez qu'il y avait trois catégories. On va les supprimer. Supprimer, supprimer. Et on va ajouter la première catégorie qui sera... Elle est là. Alors, ça va être des conversations. Conversations en anglais. Conversations. Comme ceci. Sauvegarder. Je reviens. Et puis, on va faire une autre catégorie podcast qui va être documentaire. Documentaries en anglais. Alors, je fais ajouter.
En haut, je tape documentaries, au pluriel. Comme cela, je fais sauvegarder. Je reviens. Et donc maintenant, regardez, j'ai par exemple, si je prends mes vidéos, j'ai ma catégorie principale en haut et ici j'aurai mon vocabulaire, mes expressions, la conjugaison, la grammaire. Si on veut passer dans les podcasts, il y aura Conversations et Documentaries. Voilà, donc c'est en place. Maintenant, je vais revenir. Toujours dans mon menu. Vous voyez que là, j'ai blog, mais le blog, je vais, comme je vous l'ai dit, on va appeler le blog qui est sur notre site WordPress. Donc, je vais le supprimer. Voilà qui est fait. Il a disparu. Et vous voyez qu'on peut ajouter d'autres sections. Alors, il y en a vraiment beaucoup. On peut ajouter des articles, des photos, des vidéos, des lieux, des événements. Voilà. Et vous voyez que WordPress, on va pouvoir appeler une extension avec WordPress. On peut connecter énormément de choses. Alors moi, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que à propos de nous, alors en anglais, ça se dit about us. On va marquer about us. Voilà, je fais ajouter, comme ceci. Alors je ferai après ajouter du contenu. Vous voyez ici, je mettrai du texte. Alors là, j'ai du texte de décoration, lorem ipsum. Et ici, je pourrais mettre about us, évidemment, comme ceci. Et puis, on peut ajouter aussi des images, mais tout à l'heure, je peaufinerai. Donc là, je fais retour. Vous voyez, hop, mon menu. Et puis ensuite, je vais ajouter encore une petite section qui va être contact. Alors, contact, c'est là. Contact, c'est parfait. Je fais ajouter. Alors, dans contact, modifier le contenu, comme ceci, contact. Alors, type de lien, j'ai le choix entre plein de choses. Pour faire le lien avec des plateformes de communication, des liens Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Moi, je vais mettre simplement une adresse email. Je vais mettre l'adresse email de notre site, info@weteach.com. Comme cela, j'ajoute et je fais sauvegarder. Et maintenant, je reviens. Et vous voyez, dans la page contact, j'aurai ça. Donc là, en gros, maintenant, j'ai ma structure qui est prête. Et je vais commencer à aller ajouter du contenu, ici, des vidéos que je vais petit à petit ranger, mes podcasts. Et puis ensuite, je vais peaufiner l'ensemble et je vous montrerai le résultat. Et aussi, bien sûr, on appellera le blog depuis notre site WordPress et vous verrez qu'il va apparaître. Avant de poursuivre, je voulais attirer votre attention sur le fait que, par exemple, pour cette partie vidéo, on peut choisir une présentation de la vidéo. Vous voyez qu'en dessous, il y a une petite connexion qui nous amène à différentes présentations. Alors, vous voyez, page de la vidéo. Je peux choisir entre une présentation comme celle-ci, toolbar up au-dessus, ou toolbar down avec, vous voyez, c'est la barre de présentation, ou alors sur le côté. Vous voyez, ce sont des différentes présentations. Voilà, pareil pour la catégorie. On peut choisir différentes présentations. Et également pour les commentaires, on peut personnaliser. De même pour le podcast, il peut y avoir différentes présentations. Par exemple, pour la présentation du player, on peut avoir toolbar slide cover, comme ceci, ou comme cela. Et donc c'est assez riche et c'est assez paramétrable. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça et qu'on a mis en place la structure de notre application, je vais de ce pas commencer à entrer du contenu. Je vais entrer un contenu pour la vidéo, puis un contenu pour le podcast. Et ensuite, je ferai une petite pause sur la vidéo, ce qui me laissera le temps d'entrer tout le contenu et de peaufiner un petit peu cette app. Alors, je vais dans contenu. Je vais faire ajouter. Alors, ça va être ajouter une vidéo. Je vais mettre le titre de ma vidéo. On va l'appeler leçon 1.
Alors en anglais, ça fait Lesson 1. Comme ceci. Vous voyez qu'à droite, je retrouve mes catégories. Ça va être la leçon 1 de vocabulaire. Auteur, voilà. Je peux avoir une date de fin de validité, si je souhaite, avec la date de la rédaction. Je peux mettre, si je veux, cette vidéo à la une. Et puis ici, je peux ajouter un petit résumé. Alors, je peux coller un peu de texte de décoration. Et ici, je vais appeler ma vidéo, qui va être placée sur les serveurs de Good Barber. Ou sinon, vous pouvez insérer une vidéo avec le bouton Embed. Ce serait une vidéo qui serait sur une autre plateforme, comme par exemple Vimeo ou une autre. Moi, je vais uploader une vidéo de mon disque dur vers les serveurs de Good Barber. Alors je fais parcourir. Vous voyez que j'ai une série de vidéos que j'ai préparées pour ce tutoriel. Bien sûr, ce sont des vidéos fictives. Alors je vais entrer la première vidéo de vocabulaire qui est ici. Elle est au format MP4. Je fais ouvrir. Ça prend quelques secondes. Vous avez un maximum de 500 mégas par vidéo, ce qui est confortable. Alors ça prend quelques secondes. Voilà, ma première vidéo de vocabulaire est prête. Et si je suis satisfait, soit je peux sauvegarder le brouillon, ou alors je peux la publier directement. C'est ce que je vais faire. Donc je la publie. Et alors là, vous voyez que je peux encore ajouter un élément. Ça peut être toutes sortes d'informations par rapport à cette vidéo. Vous remarquez qu'il y a également le petit bouton de l'IA, l'assistant IA. Et en cliquant, vous allez pouvoir, regardez, assistant IA, vous allez pouvoir demander à l'IA de générer ce dont vous avez besoin. Donc vous allez vraiment pouvoir optimiser votre texte, ce qui est vraiment très pratique, comme ceci. Et je fais sauvegarder. Voilà. Donc là, par exemple, si je reviens, hop, et je vais voir mon application, et vous voyez que maintenant, dans vidéo, j'ai ma première vidéo qui apparaît et si j'appuie, eh bien, elle va être lue. Bienvenue dans cette première leçon de vocabulaire WeTeach. Voilà, c'est parfait. Là, j'ai entré une première vidéo. Alors maintenant, je vais entrer les autres. Je vais faire pause sur notre tutoriel. Mais avant cela, je vais maintenant ajouter un petit podcast. Bien sûr, également un podcast fictif. Alors, je vais dans Ajouter. Là, je vais choisir Son, comme ceci. Je vais mettre le titre de mon podcast qui appartiendra à la catégorie Conversation. Et ce sera une conversation chez le boulanger. Alors, en titre, je vais marquer chez le boulanger. Comme cela. Je vais aller chercher mon fichier qui va être un fichier audio. Vous voyez les différents formats acceptés, MP3, WMA ou M4A. Je fais parcourir. Mes formats sont au format MP3. Mon podcast est ici, boulanger. Je fais ouvrir. Voilà qui est fait. Et vous voyez qu'on me propose d'ajouter une petite vignette sympa pour présenter ce podcast, vignette qui apparaîtra dans l'application. Alors si j'en ai pas, je peux avoir accès à une librairie. Voilà, donc avec différents choix. Il suffit de rechercher quelque chose qui correspondrait. Mais pour ma part, j'ai préparé une vignette. Je vais cliquer sur Parcourir. Ma fenêtre s'ouvre avec mes vignettes. Alors je vous conseille vraiment de faire des vignettes attrayantes. Là j'en ai fait quelques-unes pour les besoins de ce tutoriel avec Canva. Canva est un super outil pour ça. Alors la vignette chez le boulanger est ici. Je la sélectionne, je fais ouvrir. Et vous voyez que tout de suite c'est très sympa et c'est engageant. Alors on a les mêmes réglages. Donc ici c'est une conversation. Ça va assigner ce podcast à cette catégorie conversation. De la même manière, on a auteur, date de rédaction, date de fin de validité. Je peux mettre en avant. Là, j'ai la vignette. Et ici, je peux ajouter un lien ou des liens commerciaux, les liens vers les podcasts dans l'App Store et le Google Play Store. Et je peux aussi également activer des commentaires. Et en dessous, vous voyez que je peux ajouter également des informations.
Je peux sauvegarder le brouillon ou sinon, comme tout à l'heure, je peux directement publier. C'est ce que je vais faire et je fais sauvegarder. Et comme tout à l'heure, si je vais dans l'app, si je vais dans la partie podcast, eh bien mon premier podcast est là et je peux l'écouter. Conversation numéro 1 chez le boulanger. Vous voyez que si je clique au-dessus, j'ai ma vignette aussi qui apparaît. Comme annoncé maintenant, je vais faire pause sur ce tutoriel, le temps d'entrer tout mon contenu et de peaufiner un peu cette app maintenant que vous savez comment cela fonctionne. A tout de suite. Voilà qui est fait. Je viens d'ajouter tout mon contenu. Il s'agit essentiellement de vidéos ainsi que de podcasts. Deux petites choses que je voulais vous préciser. Quand vous entrez un contenu, par exemple ce contenu vidéo, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous voyez qu'à droite, par exemple, vous pouvez ajouter une vignette de recouvrement, car la vignette qui apparaît, c'est à l'instant de la vidéo, mais si vous voulez mettre une miniature tout autre, il est possible de recouvrir. Ainsi, vous aurez l'apparence de cette vignette. Autre chose qui est plus important, c'est le SEO, l'onglet SEO. À chaque fois que vous entrez un contenu, il faut que vous entriez la balise titre. Par défaut, c'est cette balise-ci. Elle n'est pas très expressive. Je vous rappelle que le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc, essayez de placer des mots-clés. De la même manière, dans la balise méta de description, car regardez, après, dans les moteurs de recherche, pour l'instant, ça va apparaître comme ceci. Donc, écrivez un petit texte avec des mots-clés afin que cette page soit plus facilement trouvée et indexée dans les moteurs de recherche pour votre application au format PWA. En plus de l'ajout de ce contenu, j'ai fait quelques petites modifications au niveau du design. On va aller voir l'application telle qu'elle est actuellement. Vous constatez que j'ai modifié un peu la couleur. J'ai pris cette couleur un peu plus en accord avec notre site. J'ai modifié aussi quelques icônes. Ensuite, quand vous allez par exemple dans vidéo, eh bien, vous voyez que là, j'ai toutes les vidéos qui sont à la suite. Et si je clique sur vocabulaire, eh bien là, j'ai la première leçon de vocabulaire, la deuxième leçon, la troisième leçon. Donc si je clique sur une leçon, eh bien vous voyez, j'y ai accès avec un petit commentaire et je peux... Bienvenue dans cette troisième leçon. Et je peux écouter la troisième leçon. Voilà, donc c'est assez facile de naviguer. Si je vais par exemple dans la partie grammaire, de la même manière, j'ai mes différentes leçons de grammaire. Si je parcours mon menu ensuite dans les podcasts, j'avais deux catégories, conversation et documentaire. Donc si je me mets dans conversation, là j'ai toutes les conversations, le chauffeur taxi, chez le garagiste, etc. Si je veux écouter une conversation, eh bien j'appuie. Conversation numéro 4 avec le chauffeur de taxi. Voilà. Et ici j'ai les documentaires. Donc vous voyez, c'est très facile d'ordonner tout cela. Et c'est assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai ajouté l'icône de l'application. Alors j'ai créé l'icône avec différentes tailles. C'est ce qui m'est demandé afin d'apparaître sous différentes plateformes. Et aussi, j'ai créé l'écran de lancement. Alors vous vous souvenez, soit j'avais l'assistant et je pouvais créer en ligne ici, ou alors le plus simple, c'était d'aller dans des outils comme Canva par exemple, afin de faire quelque chose de bien joli et professionnel. Donc vous voyez cet affichage-ci, c'est pour iOS, celui-ci c'est pour Android, et celui-là va être pour les tablettes. Voilà pour l'essentiel des modifications que j'ai réalisées. Pour l'instant, on a presque terminé. Si je vais... Regardez, si je vais sur mon dashboard et je veux par exemple publier mon application sur le store Google Play pour Android, je clique, vous voyez que tout est déjà renseigné, le contenu de l'app, l'icône de l'app, l'écran de lancement, et ce qui me manque, ce sont les conditions générales de service. Alors ça c'est important, je ne vais pas le faire, mais il faudrait que vous le fassiez. C'est au regard du RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Les conditions générales, la confidentialité des données, le consentement UE,
les permissions, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faudra remplir avant de pouvoir publier votre app sur les stores. Alors, maintenant que notre app est prête, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une extension. Alors les extensions sont ici. Il y en a vraiment de nombreuses, ce qui fait la force de cette app Good Barber. Et l'extension que je vais utiliser, c'est une extension qui va me permettre d'appeler mon blog qui est situé sur un site WordPress. Donc ça, c'est formidable et ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps car nous avons un blog qui est assez riche, qui comprend de nombreux textes et donc le fait de pouvoir l'importer dans notre application, c'est vraiment intéressant. Alors, extension du store, je clique. Découvrir. Alors, vous voyez, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup. Contenu. Et alors là, c'est le plugin WordPress. Je peux cliquer ici et donc ça va être ajouté à mon menu. On va me dire la procédure. Là, on m'explique comment ça se passe. Voilà, donc j'aurai les articles complets de mon site WordPress. Comment installer ce plugin? Il faut que j'aille dans mon site WordPress. Il faut que j'ajoute le plugin, l'extension Good Barber. Ainsi, je vais pouvoir récupérer une clé API qui va me permettre de connecter mon site WordPress, mon blog WordPress à mon app. Vous voyez, copier la clé Good Barber. Alors, c'est ce qu'on va faire. Si je clique sur Installer, je suis conduit à mon menu et je vais pouvoir ajouter une nouvelle section WordPress. Là, c'est marqué WordPress et on me dit, alors là, il faut que j'entre l'URL du site. Alors, l'URL du site, c'est https://weteach.com comme ceci. Et on va entrer la clé API et je ferai ajouter. Et ensuite, en menu, j'aurai donc une icône WordPress que je pourrais appeler blog et je retrouverai tous les articles de mon blog WordPress dans mon application. Je suis maintenant sur notre site web WeTeach dans la partie blog. Vous découvrez de nombreux articles. Si je choisis un article, par exemple celui-ci, à chaque fois, il est constitué d'une vidéo YouTube qui est insérée avec ensuite un contenu. Je vais maintenant installer le plugin Good Barber. Donc je vais dans la partie ajouter un plugin. Je vais taper ici Good Barber. Good Barber. Comme ceci. L'application est là. Je fais installer. Voici qui est fait. Je l'active. Voilà. Et maintenant, je vais aller ici dans Settings. Et vous voyez qu'en bas, j'ai Good Barber API. Je clique et j'ai mon API Good Barber qui est ici. Je la copie. Copier. Puis je retourne dans mon app Good Barber. Vous voyez qu'ici, je vais entrer la clé API que j'ai eue grâce à mon plugin. Et ici, alors je vais l'intituler blog. Ce sera le nom. Blog. Et je fais ajouter. Là, la connexion se fait. Vous voyez que maintenant, j'ai une nouvelle section, blog, et je vais retrouver, comme par magie, tous mes articles. Donc, regardez, dans mon menu, maintenant j'ai blog. Alors, je vais pouvoir l'ordonner. Je vais mettre blog juste avant. Alors, j'imagine que je pourrais la déplacer. Exact, comme ceci. Voilà, vous voyez, en glisser-déposer. Et donc, dans la partie blog, je retrouve tous mes articles. Donc, l'article que nous venons de voir, c'est celui-ci. Vous voyez, avec ma vidéo et mon contenu. Et si je clique... Si tu connais la conjugaison de ces 14... Vous voyez, la vidéo part. Donc, c'est vraiment super intéressant d'avoir son blog si déjà il est assez étoffé, dans son application. Et cette extension va vraiment vous faire gagner du temps. Alors encore une fois, regardez, il y a de nombreuses extensions que l'on peut ajouter à son app pour la rendre de plus en plus puissante ou plus orientée vers tel ou tel domaine. Et ça, c'est vraiment un point fort de cette plateforme Good Barber.
Côté tarif, au bout d'un mois d'essai gratuit, sans engagement et sans entrée de carte bancaire, vous devrez choisir votre formule. Tout cela est expliqué dans la partie tarif. Allons voir ça. Vous avez 3 plans de base proposés. Comme annoncé, avec le code ALPA14, vous allez pouvoir obtenir une réduction intéressante de 30% sur les plans contenu et e-commerce au mois ou à l'année. Alors à l'année, c'est bien sûr plus avantageux. Le plan contenu, c'est le plan pour créer une application de contenu, comme son nom l'indique. Alors c'est pour la presse, les cours en ligne, la création de contenu, la radio, le tourisme, les événements, la communication interne aux entreprises et aussi la spiritualité. Ce plan est à partir de 30 € par mois. Ensuite, vous avez le deuxième plan, c'est le plan e-commerce pour créer une app comme indiqué pour le commerce de détail. On vous dit les épiceries, les restaurants, les livraisons de proximité et le click and collect. Ce plan est à partir de 40 € par mois. Puis, vous avez le plan Reseller, si vous souhaitez faire de la création d'app votre activité et en créer un grand nombre pour vos clients. Ce plan est plutôt donc destiné aux agences, aux développeurs, aux consultants ou aux entrepreneurs. Ce plan est en marque blanche, white label en anglais, c'est-à-dire que la marque Good Barber n'apparaît pas sur les projets que vous créez. Les apps et leur interface de gestion afficheront votre marque et donc votre identité au lieu de celle de Good Barber. Vous pourrez également associer un nom de domaine spécifique à votre compte revendeur. Ce plan est à partir de 215 € par mois. Dans l'exemple de notre tutoriel, nous étions sur une app de contenu avec des cours de français. Je vais donc cliquer sur Voir plus et là, vous découvrez une sous-déclinaison de ce plan app de contenu offrant 4 formules selon les options disponibles. Vous pouvez choisir ici une formule en paiement mensuel ou annuel ou même en one time, une seule fois. Je pense que le paiement annuel, c'est un paiement intéressant. Sans vous engager complètement, il offre un prix compétitif et vous pourrez encore enlever 30%, comme je l'ai dit, avec mon code promo ALPA14 sur les formules standard, premium et pro. Vous avez tout d'abord donc dans ces formules la formule standard qui permet de créer une app PWA, mais attention, cette app ne sera pas présente sur l'App Store ou Google Play. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, une PWA, cela signifie Progressive Web App. C'est une application web qui se comporte à peu près comme une application classique. Elle va s'ouvrir via le navigateur, mais peut s'installer sur téléphone ou ordinateur avec son icône. Certaines fonctions marchent même hors connexion et elle est en général plus rapide et légère qu'une application traditionnelle. Ensuite, vous avez la formule Premium qui, quant à elle, permet d'avoir aussi une app PWA, mais aussi une app native disponible sur l'App Store et Google Play. Vous avez également plus de ressources allouées avec un maximum de 20 extensions disponibles. Puis à côté, vous avez la formule Pro avec encore plus de ressources, du stockage, plus de notifications push par mois, des extensions illimitées, mais dans cette formule, l'authentification, la messagerie instantanée et le système d'abonnement sont compris. Puis ensuite, vous avez la formule agence avec encore plus de ressources qui vous permet de créer un grand nombre d'apps. Donc pour résumer, pour un coût annuel et pour une application de contenu, la version standard vous reviendra à 360 €, la formule premium à 660 € et la formule pro à 1260 €. Si on enlève les 30% avec mon code promo ALPA14, cela ramènera les tarifs à 252 €, 462 € et 882 € pour l'année. Et bien sûr, vous pouvez démarrer avec 30 jours d'essai gratuit en accès direct sans devoir renseigner les informations de votre carte bancaire. Et voilà, vous êtes prêt à prendre votre envol et à créer votre première app. Avec Good Barber, vous avez tout pour lancer une application pro sans coder, avec un design propre et une publication simplifiée sur l'App Store et Google Play. Si vous avez aimé ce tutoriel, laissez un petit like, abonnez-vous également à la chaîne et pensez à activer la cloche. Ainsi, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Et n'oubliez pas, moins 30% avec le code ALPA14, encore plus avantageux sur un plan annuel.
Alors on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Salut!